qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Nous allons commencer à adorer le Seigneur avec le cantique 142 français, chant d'espérance. Au pied de la croix sanglante où tu t'es donné pour moi, mon âme émue et tremblante, ô Jésus, se livre à toi. Pour
papa nous qui est dans le ciel là, nous venons dans la présence pour nous adorer, pour nous chanter louange, pour nous exalter honneur. Nous remettons nos mains dans la salle là, et tout le monde qui vient pour adorer avec nous. Nous sommes parmi nous, nous étrangers, et nous apprenons, cher Seigneur, que il est capable de sentir présence sous, et quel que soit, il est venu avec un vide dans le cœur, une pensée dans la tête, pour que capable, l'Esprit Saint capable de remplir, va chasser tout esprit qui peut appartenir à vous-même. On est dans quel milieu, que nous vivons, permet au Dieu que la présence soit couvre nous et que nous sommes capables de vivre de tes bénédictions. Nous tenons compte de toute réalité et nous avons foi dans nous-mêmes. Au moment pour nous avons une foi qui est active, nous avons demandé pour que nous soyons capables de des yeux qui sont capables d'observer, qui sont capables de comprendre, sans que nous n'ayons pas peur en rien. Parce qu'avec assurance, on va protéger nous, on va garder nous en sécurité. Nous déplacer, quitter la caille nous pour venir adorer vous. Nous demandons, cher Seigneur, que nous passions ensemble, qu'il y ait un moment qui bénit. Et que chaque monde qui vient là, porte là, il va fermer la clé. Chaque monde qui entre dans la place ça. Que l'Esprit Saint ou que des myriades de tes anges capables d'accompagner. Pour que tout le monde tourne la caillou sain et sauf, avec présence, avec bénédiction, avec pardon. Vous comprenez tout ça que nous veut dire. Nous comptons sur vous, pour accompagner nous pendant que nous n'avons pas d'oreille, en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus-Christ sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous sommes chita, nous ne pouvons pas payer parce que nous avons deux chants nous allons chanter. Et nous commençons à célébrer au moment Pâques là. Hosanna, béni soit le Sauveur du bonheur, 24 français. Ensuite, unissons nos cœurs et nos voix. Spirit.
C'est bien, on a continué avec 237 français, unissons nos cœurs et nos voix. Le psaume 32 à l'unisson. Le psaume 32 à l'unisson.
Psaume 32 à l'unisson. Ensemble. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Quand nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on est pris avec un frein et un mort dont on n'est pas, afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la détresse. Poussez les cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Merci, nous capables chita. Pendant que nous chita, nous allons aller prier, passer dans la intercession pastorale. Il y a un chant qui a été sélectionné, et même pour capable rester chita, pour chanter ce cantique 63 français, chant d'espérance. En contemplant la croix bénie où mourut le prince de paix, tout mon orgueil, mais bien ma vie, sera abandonnée à jamais. Pour suivre
encore ce matin, nous sommes ici avec la seule détermination de pénétrer jusque dans ton lieu très saint par le biais de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui autant marqué était venu donner sa vie sur la terre. À la croix, il était mort comme un malfaiteur. Il a souffert et sans rien faire de mal pour nous sauver et pour nous réconcilier avec toi. Ce matin, nous sommes venus pour commémorer sa mort et sa résurrection et pour nous déterminer à marcher avec toi afin d'attendre avec assurance le retour imminent de Jésus-Christ, lui qui nous a fait la promesse qu'il est allé nous préparer une place. Et quand cette place aura été prête, il viendra nous prendre avec lui. Là où il sera, c'est là aussi que nous serons. C'est là donc notre espérance en toi, ô Dieu. Car, nous serons les plus malheureux de la terre si nous vivons sans espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à son sang précieux qui a été versé pour nous, sa mort expiatoire. Maintenant, nous pouvons vivre avec espérance. Nous pouvons vivre avec joie. Nous pouvons vivre avec allégresse. Parce que nous sommes certains que nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie. Ce matin, tous ceux-là qui ont accepté déjà comme sauveur et comme maître et qui sont venus t'adorer ce matin, sont venus renouveler avec toi leur alliance, leur relation personnelle. Et ceux-là qui sont avec nous, qui pourtant n'ont pas pris encore la décision de donner leur vie à toi entièrement pour se consacrer à te suivre fidèlement et à mettre en application ta parole et tes ordonnances, à marcher et à vivre de la vérité, nous te prions, Dieu, de toucher leur cœur, de toucher leurs pensées, afin qu'ils ne sortent pas d'ici sans avoir donné leur vie à toi et être sauvés éternellement. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous proclamons ton beau nom ce matin, parce que tu es vivant et tu l'es éternellement. Nous prions au Dieu pour cette société où nous vivons, le pays dans lequel nous vivons actuellement, les autorités qui sont établies, les différents temps et facettes de cette société, les pensées qui sont diverses. Nous prions au Dieu de permettre à ce que ton évangile continue à prêcher avec autorité et que les cœurs les plus durs, les plus glacés puissent être convaincus et puis pour se donner à toi entièrement. Nous prions pour ceux qui sont malades, ceux-là qui sont dans les hôpitaux souffrant dans leur corps physique, ceux-là qui sont incarcérés derrière les barreaux de fer et ceux-là qui sont dans les prisons justement pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Te prions, Dieu, d'intervenir en leur faveur et de les délivrer. Nous prions aussi pour notre pays natal. Tu connais la situation dans laquelle sévit notre nation. Et dans la misère, dans la promiscuité la plus noire. Te prions, Dieu, de délivrer cette nation. Nous qui sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes sincères envers toi, car nous tous, sans exception, nous avons péché contre toi et avons fait ce qui est mal à tes yeux. Cependant, tu nous as accueillis en ton sein, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Et ce que nous te demandons, c'est de continuer à nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions vivre à l'état de Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence. Seigneur, merci infiniment pour cette très belle journée dominicale. Et nous pouvons répéter comme ton serviteur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, nous comptons sur tes promesses, nous comptons sur ta sainte présence avec nous, nous comptons sur ta protection pour nous, nous comptons sur ta sécurité en notre faveur, ô Dieu, nous comptons sur ton amour qui se manifeste toujours, nous comptons sur ta grâce que tu renouvelles chaque matin, tes bontés, tes compassions.
compassion qui ne s'épuise jamais. Nous comptons sur toi parce que tu es fidèle dans tes promesses. Merci infiniment pour ce groupe de frères et de sœurs, nos amis visiteurs. Merci pour tout ce qui s'est fait déjà et tout ce qui se fera après. Que tout soit fait pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple présent. Nous comptons sur toi, cher Seigneur. Continue à nous bénir, à nous sanctifier et permets au Dieu que nous mettions en application tes paroles et tes ordonnances. C'est ainsi que nous te prions. Nous, en fonction de nos œuvres méritoires, nous n'en avons aucune, mais par le seul mérite de ton Fils Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation. Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est nos sœurs qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Puisque c'est un jour chargé, on a tout de suite partager la parole pour quelques minutes. Nous invitons pour ouvrir Bible dans l'évangile de Luc. On est dans la Bible dans les semaines qui viennent, soit 21 avril, c'est dimanche de Pâques. Et nous partager là avec d'autres prédicateurs et nous capables pas de chance pour nous parler même d'un seul message sur cette saison qui nous rappelle l'accomplissement de la mission salvatrice de Jésus-Christ sur la terre. Raison essentielle qui est portée à venir. Donc nous profiter de ce dimanche pour nous capables de parler concernant la première parole célèbre de Jésus-Christ sur la croix. Et nous avons visité Frère Hulio en soin libre pour qu'il traduise et qui est capable de lire aussi et directement sur écran et une traduction qui est faite de façon électronique, mais en même temps, parfois, il fait quelques sautements, donc il est la plus facile, c'est qu'on traduit pour les directement. Luc, chapitre 23, versets 33 et 34. Luc, chapitre 23, versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ça, c'est la première parole célèbre de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la croix, a prononcé 7 paroles célèbres. Et nous espérons, ou t'as venu, n'a pas de chance, commencer depuis avant, pendant plus de mois, pour prêcher sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix pour l'Église, jusqu'à ce que nous arrivions dans le dimanche de Pâques, qui marquait la résurrection de Jésus-Christ. Mais je dis, nous avons seulement considéré la première parole célèbre de Jésus-Christ sur la croix. Que nous sommes pour dans Luc chapitre 23, verset 34.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Après la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, comme représentants de la race humaine sur la terre, le conseil de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ont été réunis tout de suite en session extraordinaire pour discuter et voter l'amnistie générale en faveur de l'humanité. La deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était chargé d'accomplir cette mission. La vision de Dieu était de manifester son amour de façon illimitée pour que l'humanité tout entière soit capable de bénéficier du pardon complet qui t'a visé, premièrement, la réconciliation de l'homme avec son Créateur, deuxièmement, le bénéfice de la vie éternelle accordé aux pécheurs repentants, troisièmement, le partage de l'héritage de la gloire de Dieu à ceux qui croient en Jésus-Christ. La vision principale de Dieu, c'était de pardonner l'homme sur le plan général à travers Jésus-Christ. Le but de la mission de Jésus-Christ sur la terre, c'était de souffrir et de mourir pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu dans sa vision de pardonner l'humanité. L'objectif de la croix, c'est d'être un véritable signe plus. Un signe plus qui est un signe positif, qui triomphe sur le négatif. Un signe plus qui apporte le pardon comme condition sine qua non de salut. Un signe plus qui transforme l'homme dépravé en l'homme saint. Un signe plus qui rend les situations sombres de notre vie en événements glorieux. Jésus-Christ a subi une punition qui est portée à être crucifié pour être capable de transformer la vie de chacun de nous. D'ailleurs, si nous jetons un regard rétrospectif de cette scène lugubre, nous sommes capables de voir encore cette croix où Jésus-Christ était exposé et livré aux méchants pour être crucifié. Nous avons encore ce Jésus-Christ qui était perché sur une croix devant une foule furieuse, qui t'a ridiculisé, et des soldats romains qui t'a torturé impitoyablement, en dépit de toute sa puissance et de toute sa suffisance. Il n'a pas voulu venger, il n'a pas voulu défendre tête. Il a le pouvoir pour te secouer la terre. Et que tout ce monde-là t'a englouti devant lui, parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir de tout faire. Cependant, ce n'était pas son objectif. Son objectif était de donner sa vie pour l'humanité. Le pardon, c'était un principe que Jésus-Christ a appliqué d'ailleurs durant tout son ministère. C'est ça fait sur la croix, c'est aussi cette première parole que lui prononçait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Encore jusqu'à la croix, Jésus-Christ ne se défendait pas. Encore jusqu'à la croix, Jésus-Christ ne se vengeait pas. Au contraire, il avait pitié pour cette foule de blasphémateurs. Au contraire, il avait pitié pour les Juifs qui étaient montrés indifférents et incompréhensifs à son égard. Au contraire, il avait pitié pour les soldats romains qui t'a battu de verge. Au contraire, il avait pitié pour l'humanité entière qui était coupable devant Dieu. Jésus-Christ a ouvert bouche
pour adresser des paroles, pas pour adresser, dis-je, des paroles de malédiction, mais pour prier à son Père et demander pardon pour ses offenseurs, demander pardon pour ses oppresseurs. Combien de fois, lorsqu'on fait nos bagailles qui pas bon, dans le code bon Dieu, nous demandons Dieu pardon pour mon cap oppressé nous. Nous demandons Dieu pardon pour mon cap épier sous nous. Nous demandons Dieu pardon pour mon cap parler nous mal. Nous demandons Dieu pardon pour mon cap faire nous du tort. Nous demandons Dieu pardon pour mon qui parle mais nous. Jésus-Christ nous a donné l'exemple vivant. Il est le Dieu de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est là la première parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix. Une prière pour tout le monde. Une prière pour tous les coupables. Car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés devant Dieu. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Christ nous a pardonné par sa mort expiatoire. Christ nous a pardonné par ses souffrances. Christ nous a pardonné par sa vie, qui était un exemple, un modèle pour chacun de nous. La prière, c'était la clé de l'accomplissement du ministère de Jésus-Christ. D'ailleurs, si nous regardons dans Luc 3, versets 21 à 22, nous allons observer que Jésus-Christ a inauguré son ministère par la prière. N'est-ce pas vrai? Avant de commencer officiellement son ministère, il a passé 40 jours et 40 nuits dans la prière. Dans la prière, hein? Christ, en Matthieu 6, verset 5 à 13, il a enseigné ses disciples à prier. N'est-ce pas vrai qu'il nous a donné un modèle de prière? Ce modèle de prière n'est pas pour faire des répétitions incessantes et abusives. Il va nous le modèle, façon que nous les présenter nous devant Dieu. Pour nous avoir Dieu gloire d'abord. Il va nous modèle pour nous prendre conscience de notre culpabilité devant Dieu, pour nous demander Dieu pardon pour nos fautes, nos péchés. Il va nous modèle ou façon pour nous apprendre comment nous voulons présenter doléances à Dieu, nos besoins personnels. Il va nous modèle pour nous exposer Dieu comme celui qui est le plus grand, l'excellence, le Dieu parfait. C'est un modèle qu'il nous a donné. Ce n'est pas pour faire des répétitions sans comprendre. Il y a des gens qui tellement répété le Notre Père sans que n'ont pas étudié, comprendre, ils ont sauté des mots là-dedans, ils ont tellement dit le vide. Ce n'est pas pour ça qu'il s'est roulé. C'est un modèle pour qu'on puisse toujours rester dans une communication avec Dieu le Père. Et dans cette prière, il a mentionné le pardon. Et il nous a enseigné la pratique réciproque du pardon. Matthieu 6, versets 14 à 15. Et si vous ne pardonnez pas vos frères, vos sœurs, mon Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Quand la Bible dit en Jacques chapitre 2, verset 13, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Jésus-Christ, il a pardonné le paralytique parmi la foule. Matthieu 9, verset 2 à 8. Jésus-Christ libère des recommandations sur le pardon des offenses. Matthieu 18, verset 21 à 35. Nous n'avons pas de temps pour nous lire tout le texte à avoir, puisqu'il y a d'autres choses à faire. Nous songez Jésus-Christ, il a pardonné les péchés de la femme samaritaine, Jean 4, verset 1 à 42. Nous songez que Jésus-Christ a pardonné les péchés de la femme adultère, Jean 8, verset 1 à 11. Ça veut dire que le pardon, c'était le point focus, le point central du ministère de Jésus-Christ.
C'est pourquoi à la croix, lorsque en face à une réalité de la mort, il va demander bon Dieu pour lui détruire foule là, mais il demandait pour pardonner. Et c'était en fonction du pardon que bon Dieu de prendre décision pour Jésus-Christ venir mourir sur la croix. Parce que c'est des bagages qui est fait. Nos premiers parents, Adam et Ève, étaient désobéis contre Dieu, ou qu'on ait récit biblique ça très bien. Par le fait qu'ils ont été désobéis, donc tout le monde est fait après eux, fait avec cette nature pécheresse. Alors que mon Dieu, lorsque tu as créé l'homme, il va faire l'homme pour que l'homme te connaisse la mort. Il va faire l'homme pour que l'homme te sépare de lui. Il te fait l'homme pour que l'homme te vive en communion parfaite avec lui, à tel pour que la Bible enseigne nous, avant le péché, comment Adam était en communion avec mon Dieu, en conversation avec mon Dieu. Mais après le péché, tu as gagné une séparation. Et ça, Jésus-Christ est venu éliminer cette séparation. Il faut que tu aies un sang qui coule. Sans le fusion du sang, il n'y a point de pardon. Et parlant du pardon, le pasteur Touzé a prêché un message quelques dimanches de cela concernant le pardon. Et il m'a rappelé l'église que si nous oublions, il a fait nous songer que pour que le pardon, il faut gagner une prise de conscience de l'offenseur et l'offensé aussi. Et lorsque l'offenseur lui-même prend conscience de sa faire, bibliquement, ça relève repentance. Ça veut dire qu'il y a un sentiment de regret de sa faire. Et les nuits, il ne peut pas vivre. Et ça le fait, là, le côté moun qui était victime, non. Victime lui-même, besoin de recevoir lui. Lorsque il vient demander lui, pardon. Et sitôt que lui pardonne lui, il faut que y ait une réconciliation. Pas qu'il y ait un pardon sans réconciliation. Ou pas qu'il y ait pardon au monde et puis ou ennemi monde toujours. Ou pas qu'il y ait pardon au monde pourtant que ou façon pour aller venger ou de ça mon te dit. De ça je fais à dire. Il faut que y ait une réconciliation. Et puisque il y a confession, il y a pardon, il y a réconciliation, il y a aussi restauration. Il faut que l'amitié qui est écrasée, elle vienne restaurer. C'est exactement ça que Jésus-Christ fait. Bon Dieu pose action ça à travers Jésus-Christ pour que l'amitié qui est entre ou même avec lui, qui est gâtée, non seulement lui pardonner, mais ou même en tant qu'offenseur, ou même qui pécheur, ou même à le côté lui, pour demander le pardon pour pécher ou, et il est prêt pour lui pardonner ou, pour le réconcilier avec vous, et lorsque il réconcilie avec vous, la paix, fait qui ça? La restaurer amitié qui te gagne entre ou même avec lui. Voilà, c'est simple. C'est très simple à comprendre. C'est raison ça. C'est pour toute raison ça, ouais, toute bagarre qui est faite dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, toute démarche qu'il a fait depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Toute démarche qu'il a faite avec les enfants d'Israël, bon Dieu, passé par des moyens, par des prophètes, par des prédicateurs, par des sacrificateurs, pour enseigner le son du salut. Il prend des siècles jusqu'à la réalisation avec Jésus-Christ, qui vient accomplir mission. Et il accomplit définitivement. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sur la croix, mes frères et sœurs, à Golgotha, ses pieds étaient cloués. Il ne pouvait plus marcher. Sur la croix, à Golgotha, mes amis, ses mains étaient percées. Il ne pouvait plus toucher. Sur la croix, à Golgotha, ses frères et sœurs,
ensanglanté sous l'effet d'une souffrance infra-humaine, physiquement accablé de peine, notre Seigneur Jésus-Christ cherchait encore l'intérêt des autres dans une prière de pardon. Voilà donc qui est bien. Et c'est ça nous le suivre comme exemple. Une prière de pardon pour tous les hommes depuis Adam, pour toutes les femmes depuis Ève jusqu'à Jésus-Christ, et pour nous autres aussi qui vivons dans cette génération, dans cette dispensation de la grâce. Comme un avocat, le Seigneur, suspendu à la croix, répondant à un règlement de loi, il accorde-nous le droit de faire un choix pour avoir part à la gloire comme roi des rois. Voilà donc l'accomplissement de la mission salvatrice de Jésus-Christ. Au psaume 32, verset 1er que nous te lisons ensemble, il dit « Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. » Maintenant, il faut connaître, si vous êtes certain que le péché est pardonné, vous êtes au monde qui est heureux. Heureux. If you are sure your sin has been forgiven, God has forgiven you, you are happy. This is happiness. Make sure, vous devez certain, ça veut dire, vous devez croire dans ça. Pas gagner doute là-dedans. Il faut qu'on pas douter de ça, il faut qu'on certain de lui-même. Ou alors on doit dans le prochain, ou certain que on doit dans le prochain. Ou prenons ça, ou qu'on pas l'acheter au bagage pour manger avec lui. Ou faire de la confiance, parce que c'est de là ça qu'on va utiliser en échange à bagage pour le baou. Ou que mettre là ça bien fort pour ne pas perdre dans le poche. Ou que mettre bien fort pour ne pas mouiller, pour ne pas gâter. C'est la même chose. Jésus-Christ nous a libérés. Et la Bible a dit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre de la condamnation du péché. Libre de la domination de la mort. Libre de la domination du péché. Et finalement, vous êtes libre de la présence du péché. Vous ne pas condamné encore. Vous êtes libérés. C'est une joie de servir Jésus. Joie de servir mon Sauveur. Parce que Christ m'a libéré. Christ m'a donné un nouveau nom. Nous sommes des sacrificateurs, des enfants de Dieu. Des représentants de Dieu sur la terre. Il y a l'homme à qui le péché est pardonné. Cette première parole de Jésus-Christ sur la croix, chers frères et chers sœurs, c'était une demande spéciale. Une demande spéciale de sécurité éternelle en notre faveur. Le pardon de nos péchés représente le besoin le plus important dans notre vie. Jésus-Christ a répondu à ce besoin pour nous. Jésus-Christ a pourvu aux voies et aux moyens de nous accorder un bonheur réel, un bonheur éternel. Il l'a accompli. Il a satisfait les exigences de son Père et personne d'autre. Pas que des gens qui l'ont fait lui. Lui-même seul est capable d'accomplir. C'est la première parole de Jésus-Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle signification pour le ça pour matin? On a fini là. Quelle importance il y a pour matin? Quelle relation avec bon Dieu? Comment comprendre la croix? Écoute, il y a des gens qui ne comprennent pas ça bien. Tu me fais nous comprendre dans 2 mots, nous finissons là. La mort de Jésus-Christ sur la croix, il ouvre opportunité. Opportunité qui part là. Une porte qui est fermée. Là, nous voyons le temps, la Bible a dit voile du temps déchiré. Ça veut dire, pas de bon passage avant. Christ a frayé le passage. Il a mis à notre disposition le moyen d'y pénétrer. Et il est à la porte.
la porte, attendant chacun de venir entrer. C'est comme ça, nous, porte ça fermée, et nous sommes là, nous sommes les gens qui les accèdent au Christ comme sur les personnels. Chaque monde qui est là, la fermée. Ils ont frappé, et puis Christ va rentrer. Et par le fait que l'action de frapper, il inclut confession, il inclut pardon, il inclut réconciliation, il inclut restauration. Et là, par le fait que ils ont bénéficié de tous ces facteurs, donc là, ils sont rentrés, Christ ouvre le livre et sa prédestination est, les regardez où elle m'a été inscrit dans le livre là. Voilà donc la compréhension de la prédestination. C'est une théologie difficile, mais qui est facile à appliquer, sous comprendre la mission que Christ a accomplie à la croix. Si vous voulez ça, nous tous qui là, nous avons inscrits dans le livre de vie. Amen. Parce que Christ nous a pardonné. Christ nous a libérés. Nous sommes sauvés et sauvés éternellement. Amen. Que le Seigneur aide nous pour que nous soyons capables de prendre ça au sérieux. Même Jean lui-même, il dit pardonner nous-mêmes tout pour nous pardonner. Et comme ça, nous allons toujours bénéficier de la grâce de Dieu. Qu'il nous soit ainsi pour chacun de nous. Amen. On a pu enchaîner avec le message, on a campé pour nous chanter le cantique 65 français. Jésus par ton sang précieux. Pendant que nous avons le cantique ça, vos bagages qui nous vaut le qu'on va faire, on a fait tout le bagage depuis pas 30 ans. Et pendant que nous avons chanté le cantique là, arrivé avant la dernière strophe, les frères et sœurs de l'église qui viennent pour prendre la Sainte Seine, matin on fait différent, on va beaucoup de monde capable de porter pain barou, vin barou en place où il a demandé tout le monde qui pourrait participer à venir autour de la table avec moi. OK? On a venu faire un cercle autour de la table pour nous faire servir de système comme ça. Et I'm going to ask Chris and James to come over for the service de Sainte Sainte. Ok? Nous avons chanté le cantique ça, Jésus par ton sang précieux, avant que nous fassions ça. À la dernière soif, pour la Sainte Sainte, qui a venu faire autour de la table avec moi.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, ou bien c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer, ou bien pour attirer un jugement sur vous. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous venons devant vous un moment sans encore, avec ce groupe de frères et de sœurs qui est disposé et pour capable participer dans ce service de Sainte-Seine. Il est déjà accepté comme sauveur, comme maître. Il est déjà plongé dans les eaux du baptême. Il a fait preuve par leur présence qu'ils ont une bonne communion avec vous. Il a fait preuve par leur présence qu'ils ont une bonne relation avec les frères et sœurs de l'Église. Et par leur présence, il y a évidence qu'ils sont en paix avec tous les hommes. Et sur la base de leur confession de foi, nous allons aller participer et partager ensemble le pain et le vin qui symbolisaient corps et sang qui est brisé et versé à la croix. Aidez-nous, cher Seigneur, pour que nous ayons toujours fait ça jusqu'à ce que nous vachita à la table avec vous, en vertu même de promesses qu'on fait nous. Nous comptons sous grâce ou en faveur nous. Et en faveur chacun de nous, dans notre Jésus-Christ sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Est-ce que l'assistance là, est-ce qu'il y a un monde qui n'est pas attendu bien, ça veut dire, mais qui veut quand même participer dans la vidéo pour capable de nous pour nous faire ça ensemble? Yeah.
la prière sur le pain. Seigneur éternel, notre Dieu, mon Père Céleste, nous vous remercions pour le moment, ça, pour la présence parmi nous. Nous allons manger le pain, ça, Seigneur, quand on s'est sacrifié corps pour nous, sur la croix. Et nous demandons, va bénir le pain, ça, pour chaque monde qui a participé, Seigneur. Nous te remercions pour tout, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En mémoire du corps de Jésus-Christ qui a été versé, qui a été brisé pour nous à la croix, et en vertu même de ses recommandations de le faire pour en sa mémoire et en vertu des promesses qu'il nous a faites, qu'autant marqué nous serons à la table avec lui pour manger ensemble. Maintenant, nous allons prendre ce pain et mangeons ce pain ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mangeons ensemble. Seigneur, voici le vin que nous allons boire. Ce vin, c'est le produit d'un fruit naturel qui n'est pas ton sang. Parce que ton sang a été versé une fois pour toutes. Maintenant tu es vivant dans le ciel, auprès du Père, intercédant en notre faveur et préparant pour nous une place dans ton royaume. Cependant, en vertu de tes recommandations, nous allons boire ce vin qui symbolise ton sang qui a été versé pour nous. Bénis chacun qui y participe. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons boire ce vin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvons ensemble. Tous les saints qui va marcher et au
un moment de salutation. Nous venons avec un nouveau format. We'd like to welcome everybody as visitors. Bienvenue à tous nos visiteurs. We are so glad to see you. Please come again. And first we have this young man who come to worship with us. Even he doesn't speak our language, but I see him singing in French. So you must be speaking French. Huh? Can you please stand up? And would like to introduce you, give you a name. What's your name? Oh, Michael. Michael. Are you living in Pawtucket or Providence right now? Providence. You live in Providence. Is that the first time you worship with a group like that, eh? We are so glad to have you this morning, and I'm sure that God will bless you, okay? Oh, tu parles aussi un peu de français. Un peu de français. Bon, tu habites ici à Providence. Oh oui. Ok, depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Tu viens de Paris? Non, je viens des États-Unis, à Californie. Oh, tu vis à Californie? Je suis étudiant. Oh, tu étudies? Où? À Brown College? Brown, yeah. Providence College? Brown. Oh, Brown University. Oh, that's cool. Brown. Bon, si tu parles français, c'est ta place ici de venir adorer avec nous chaque dimanche. Ok? Donc, très content de faire ta connaissance. Tu as laissé tes parents en Californie, tu es venu ici pour étudier. Alors, nous prions pour que le Seigneur continue à te bénir dans tes études, pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Okay? Bienvenue parmi nous. Tu peux t'asseoir maintenant. Ok. Nous avons un groupe d'amis, c'est ça. Et pas visiter, c'est ça, nous pas. Nous avons dit que ça arrive. Ça fait 3 services. Oui, allons avec nous. Au moins, donc, ça c'est bons amis. Lâchez pour vous, allô et bonsoir, nos très chers amis. Allô et bonsoir, nos très chers amis. Nous sommes très heureux de vous revoir. Soyez bienvenus. Comment il est bon d'être réunis chaque dimanche dans ce lieu avec nos amis. Prenez nos cœurs. Soyez bienvenus. Soyez bienvenus. We love you guys. Et nous avons des amis qui accompagnent. Oh? Et c'est pas figure pas. C'est pas où étrange, non? Maintenant, quand vous faites camper, c'est ça c'est mon accueil. Frère Gérard, ok. Il est content d'adorer ensemble avec nous. Ok. Donc, content, ouais, oh. Mais oui. Mes amis, là, hey, good job! Ah, il y a pas ce plan sous nous là. Ouais, il invite aux amis. That's great. Oh, well, donc, good job. I appreciate that. And God is happy about it, okay? Amen. Amen. That, Andrew, God is happy about that. All right? Ok. Donc, nous comptons pour tout le monde. Et je dis à c'est pour. Ok, la même tout ça. Nous avons notre dimension encore pour les annonces de nos activités. La projeter chaque dimanche sur l'écran pour les qui captent pour visiter surtout. Nous avons plus d'adoration chaque dimanche à 11h. Et nous gagnons une réunion de prière et d'études bibliques de maison en maison, jeudi 7h PM. Et nous avons servi de jeûne et de prière. Nous avons dit, qui en français a dit, bi-hebdomadaire. Ce gros mot qui veut dire seulement chaque 2 semaines.
mon sentiment pour le matin, je vais préparer là. Parce que je vais un mot pour moi placer tout dans son every other week-end. Ça arrête dans le cerveau, moi. Qu'on y a, moi, je vais faire gros recherche, un gros dictionnaire pour me jouer le mot ça, bi-hebdomadaire. Parce que je vais songer. Donc, nous tout connaissons lui. Là, on dit bi-hebdomadaire devant nous, monsieur Gros Foncier a dit bi-hebdomadaire. Au moins, nous, ah, ça, j'étais là. Nous tenons un petit coin. Non, l'église baptisée qui sont français de Island, ça veut dire, c'est il fait chaque 2 semaines. Bimensuel, chaque 2 mois. 2 fois par mois. Biannuel, 2 fois par année. ok. Ouais, on a fait. Nous tout faire pour français là. Nous allons à Paris. Et bicyclette. Ok. Donc samedi 9h à midi. Ok. Chaque 2 semaines. C'est attention, pour jeudi ça, nous n'avons pas de soeur qui est avec nous. C'est quand sur NJ, nous avons gagné un service là, nous avons profité pendant 5 minutes de prière là, nous faisons étude. Ok? Et pour les Bobdé, je dis à ce jeu spécial lié pour famille, moi, et me songer, c'était un samedi, et il était spécial hier. Parce que c'est samedi pour samedi. Oh, wow. Je me souviens ce samedi, mais laisse ça dimanche pas que tu as venu après. Wow. Wow. You're a big man. En 1900, qui année? Oh, Qui année, Joey? Ok. Maintenant, dimanche pas que tu as venu après samedi, ça, les samedis fou là, oui. Non, tu m'as regardé toi, c'est après 2 jours. Ah bon? Regardez, donc, nous sommes fous là, oui, et qu'on s'est fait pour la première fois, lorsque jeune garçon, ou jeune garçon de 30 ans, qui a un premier petit garçon qui va le faire, on voit, nous là, il est fou. Dans l'hôpital, c'est François de Sales. Docteur Boussico, mon qui est Haïti, ancien, mon Haïti, conducteur Boussico. Donc, c'est lui qui mettait monsieur dehors. Donc, c'était tellement. Si madame non tout petit, et puis il gros, il dit madame tout petit. Et puis pour le gros ventre, pour le tirer, il pas même pour le tirer même. Si vous êtes tellement gros, donc il est obligé de chirer pour aller le mettre dehors. Donc c'était monsieur, il fait avec. Combien il dit encore? Oubliez, oui. Oh, non. Oubliez? Hein? 10 livres. Yeah. Oh, Il fait 10 10 pounds. livres. Wow, it's a big baby. 10 livres combien? Donc hier c'était jour pour jour. Jose, happy birthday to you. He's a shy guy, but he's a smart A big guy. shy. Ouais. Maintenant à l'église pour qu'on célébrer avec Jose, s'il vous plaît, mon premier fils. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jose. Happy birthday to you. Ok, donc nous arrivons dans un moment pour que nous soyons capables de passer dans une partie service là qui s'est aidé le ministère là pour capable continuer le travail. Et donc nous tous qui venons là, on nous fait ça en dernier, après ça, nous ne pouvons pas le finir. Et nous, c'est seulement dimanche matin que nous réunissons, côté nous avons possibilité pour que l'église présente une offrande à Dieu. Nous pas faire activité Jean-Noël, on a fait pas de moissons, pas de bail à vendre, pas de excepté ça seulement, dimanche matin. C'est-à-dire si vous avez une offrande spéciale, ou besoin de bail pour travailler pour Dieu, ou libre pour faire. Parce que nous allons faire des bagages pour nous faire l'argent, nous adorer le Seigneur. L'argent que nous recevons, c'est pour capable d'utiliser, pour nous capable toujours gagner accès côté ça, et puis faire d'autres dépenses qui sont nécessaires pour le travail de Dieu. Donc, nous allons aller demander sur Marie pour capable prier pour offrande. Et après ça, chaque monde a levé campé, qui nous déposer offrande ou bien 10 mots, bien sûr, de un cadeau spécial
pour te pour le Seigneur, selon saison. Changer. Montez par un petit exemple. Ouais, l'église, ça, groupe local, ça a été fondé un dimanche de Pâques. Ok? Donc, gagner quelques groupes qui ont fait activité là, pour te gros cadeau parce que c'est anniversaire. Je ne suis pas senti motivé pour faire ça. Pour faire bouger des bagages, ça. Mais me rappeler nous seulement. Ça, semaine ça, c'est une semaine anniversaire de fondation groupe l'église locale. Ça veut dire l'église locale, c'est un groupe qui réunit, ils mettent ensemble pour adorer le Seigneur. Donc, sous cap au cadeau, cap fait sauver, lever camper, venir déposer après Sœur Marie fait la prière là. Céleste Père en Jésus, nous disons merci pour amour, miséricorde, envers Papa. De ce côté permettre que chaque qui est entré là, Seigneur, t'es quitté la caille nous, pour nous te venir bonne gloire que vous-même seul méritez. Pendant toute semaine, nous t'es chargé nous sous dos, t'es traversé route, t'es traversé à Uweo, avec nous, Seigneur, t'es entré dans toute porte, t'es entré ensemble avec nous. Cher Sauveur, nous disons merci pour faveur. Matin, Seigneur, nous disons merci de ce que vous te permettez. Chaque monde qui l'a donné là. Nous disons merci, Seigneur, pour chaque monde qui t'a pensé à nous, qui est venu retrouver ensemble avec nous pour nous faire monter devant au champ de remerciement, Seigneur. Nous disons merci pour parole que vous t'avez envoyée pour nous matin, Seigneur. Nous arrivons dans fin service, ça, Seigneur, nous connaissons, nous te prenons tout ça que nous te porté au matin, Seigneur, Papa. Mais nous allons déposer offrande, nous, Seigneur. Il y a un peu de monde là qui a le désir, Seigneur, qui a même cœur, fait mal lorsque lui ou elle est entré là, il y a une pénie pour le mettre dans corbeille, ça, Seigneur, Papa. Tout ça qui campait devant yo, Seigneur, qui campait quand il y a un obstacle, Seigneur, ou c'est message qui est tout puissant, qui est capable de craser toute barrière. Nous demandons autant pour Seigneur, ou capable de libérer yo, Seigneur, Papa, économiquement pour yo capable de gagner. Seigneur Papa, tout le monde qui gagne le désir pour bailler qui pas gagner. Moment d'autant plus Seigneur qui c'est vous-même qui c'est le pourvoyeur pour capable d'aider au Seigneur, pour vous capable d'aider tête et pour vous penser avec ça ou bailler pour vous partager pour travailler capable de continuer. Nous demandons d'autant plus souple chaque monde qui va le déposer ou va multiplier Seigneur pour l'œuvre capable de marcher Seigneur. C'est pas pour pasteur que offrande ça fait Seigneur, car nous au courant de tout ça qui doit être fait dans ce temps ça Seigneur. Nous demandons d'autant plus avoir multiplier, béni poche chaque monde qui entre là et qui a le désir pour bailler, pour avoir béni au Seigneur Papa. Nous demandons toute grâce à eux, c'est pas parce que nous bons, ni nous dignes, mais c'est parce que nous avons prié au Seigneur des siècles. Amen. On nous fait ça pour la gloire de Dieu. Tout va être fait, pour nous, tout va être fait avant 1 heure. C'est vrai, ça contempler lui parce que vous avez mis à la une heure de travail. Donc, si vous avez fait ça chaque dimanche, il a bon pile, vous quittez tout pour finir à l'heure, ou le temps pour aller manger, pour aller à le travail, tout le monde est capable d'occuper dans la personnelle. Donc, on a choisi les cantiques là. Et redites-moi l'histoire, numéro 85, français, Chant d'Espérance. Et sur la guerre a fait pour nous la prière finale. Oh
ciel, Madame, dit merci infiniment, Seigneur, de ce que tu permets de dormir hier soir. Et matin, on t'a réveillé, Seigneur, nous t'es venu dans le sanctuaire là, pour nous faire monter devant nous. Merci. Notre Dieu est encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent sur les chaînes et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ceux qui l'ont promis restent vrais pour jamais. Notre Dieu règne encore. Nous recevons la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, notre consolateur, reste demeure avec nous tous, dès maintenant et éternellement. Allez en paix et que Dieu soit avec vous. Amen.